Je voulais partager aujourd'hui avec vous une petite vidéo. Bon, c'est une courte vidéo, mais je pense qu'il y aura des bons contenus. Alors, nous parlons aujourd'hui euh, de ces éléments que vous voyez là devant moi. Ouais, nous avons les bois qui sont là, nous avons les clous, nous avons les fils qu'on appelle beaucoup plus ficelles, là non. Alors aujourd'hui, on va parler du pourquoi de leur existence dans un projet. Vous voyez, ou dans une implantation de projet ou de bâtiment. Alors, si vous voyez bien là-bas, vous verrez qu'il y a les fondations, donc les blocs qui sont placés pour les fondations ou pour la fondation. Alors, et vous verrez que les fils ont pris les dimensions, vous voyez, de l'emplacement des blocs. Le message derrière ça, c'est quoi? Vous devez savoir que l'emplacement de ces fils détermine le type d'élément à construire. Oui, si peut-être nous étions en train de construire les colonnes, alors nous n'aurons pas ces mêmes emplacements et ces mêmes dessins. Ça ne sera pas pareil. C'est sûr, nous allons voir des fils, mais ça ne sera pas de même emplacement. Alors, ça détermine donc le type d'éléments à construire. Là, c'est ça, première raison. Le type d'éléments à construire. Aussi, ça détermine les dimensions de l'élément à construire. Vous voyez ça? Donc, lorsque vous voyez des fils comme ça sur l'emplacement, l'implantation d'un projet, sachez que d'abord, ça détermine le type d'éléments à construire. Ensuite, les dimensions d'éléments à construire. Vous voyez cela? Alors, c'est sûr, nous parlons du type et puis des dimensions d'éléments à construire, mais aussi, nous devons voir, vous voyez, parce que ça dépend comme je dis, du type d'élément à construire. Là, actuellement, nous parlons de l'élément fondation. Et vous verrez que cette grandeur ou cette largeur, c'est de la fondation, si vous voyez très bien là. Alors, parce que c'est pour la fondation, il y a donc les spécificités sur l'emplacement des clous que vous voyez là. Ouais. Parce que bien sûr, nous mettons, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, ça, c'est ce qu'on appelle chaise dans un chantier lors de l'implantation. Donc, les bois qui sont rassemblés comme ça sont appelés chaises. Alors, si nous avons une structure, si nous avons un élément, le type d'élément, nous avons donc les différents emplacements de ces clous. Vous voyez? Alors, c'est à partir de ces clous que nous avons les dimensions aussi que nous sortons l'axe. Alors, parce que ici, nous sommes sur la fondation, je vais un peu faire le zoom pour pouvoir vous montrer comment est l'emplacement à ses côtés. Alors, les amis, on est là, comme je viens de vous expliquer. Nous avons ici la largeur de notre fondation. Vous voyez. Donc de là à là, nous avons la largeur de notre fondation. Et de là jusqu'en bas, c'est ça la hauteur de la fondation. Et la longueur, c'est ce que vous voyez là. Alors, dès que c'est déjà en amont que l'on calcule cela, nous savons que nous avons une largeur de la fondation qui est de 32 centimètres. Vous voyez cela? Donc de là jusque là, c'est 32 centimètres. Vous voyez? Mais alors, avant d'arriver là, nous avons eu à mettre l'axe. Vous voyez cela? Nous avons de là jusque là, nous savons que c'est 32, mais avant, nous avions commencé par l'axe, ce que vous voyez là à l'intérieur. Alors, à partir de cet axe, nous avons eu à ressortir, nous avons 32, nous avons donc eu à ressortir 16 de ce côté et puis 16 de l'autre côté. C'est pourquoi nous aurons une longueur qui nous est, une largeur qui nous est de 32. Alors, c'est toujours sans, faut pas manquer à savoir que c'est à partir de cet axe que nous allons sortir et la dimension de la fondation et la dimension, l'emplacement de bloc. Vous voyez? Parce qu'une fois nous sommes là à l'intérieur, par exemple, nous sommes là à l'intérieur, nous allons pouvoir juste prendre 7,5 à ce sens et puis 7,5 à ce sens pour élever
un bloc ou nos blocs de 15 centimètres. Vous voyez cela? Donc, peu importe l'élément que nous allons mettre, nous allons travailler sur, mais il faut toujours et ne jamais négliger ce qu'on appelle axe. Alors, il faut juste savoir que l'axe, c'est tout ce qui représente les milliers. Donc, de manière un peu très brève, c'est tout ce qui représente le millier dans un élément de construction. Alors, les amis, voilà, nous arrivons déjà à la fin. C'était cette petite connaissance, cette petite idée que je voulais partager avec nous tous. Et voyons voir l'évolution. C'est à partir de là que nous allons pouvoir commencer à préciser petit à petit des choses qui seront nécessaires. Merci, on se voit prochainement.